Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux 7 milliards de personnes qui ne sont pas les plus riches du monde. Donc si vous êtes Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde, bienvenue sur ma chaîne, sinon cette vidéo vous concerne. Je fais cette vidéo parce que j'ai lu un article sur les multimillionnaires, les personnes qui avaient une valeur nette d'environ 2 millions de dollars et qui ont maintenant une valeur inférieure à 1 million de dollars. Ce n'est pas les valeurs qu'elles ont en tant que personnes, mais les valeurs de leur patrimoine. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ces personnes ont perdu de la richesse. Et 40% des personnes ont répondu que c'est parce qu'elles se sont entourées de personnes qui avaient des valeurs nettes supérieures à 10 millions de dollars. Donc, en s'entourant des personnes qui ont un train de vie qui n'est pas adapté au nôtre, pas forcément, on essaie de faire comme eux et on perd de la valeur. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de vous dire, vous ne serez jamais la personne qui aura le plus, vous ne serez jamais la personne la plus heureuse, vous ne serez jamais la personne la plus épanouie. Habituez-vous à ce fait. C'est une réalité, ça vous arrivera toute votre vie, vous ne serez jamais la personne la plus riche. Encore une fois, excepté pour toi, Jeff, mais tu es seul au monde, effectivement. Donc, habituez-vous, vous aurez toujours un collègue qui aura plus que vous aurez toujours un voisin qui aura plus que vous aurez toujours quelqu'un dans votre communauté qui aura plus que vous. Et ce n'est pas grave. Vous avez deux façons de réagir à ce phénomène. Soit, premièrement, vous devenez jaloux et vous devenez aigri parce que cette personne a plus que vous et que vous aimeriez être la personne qui a le plus. Soit, deuxième choix, vous acceptez ce fait-là et vous décidez d'accepter le bonheur dans ce que vous avez. Vous essayez de voir le bonheur dans ce que vous avez. Vous imaginez que le plus souvent, on choisit le choix numéro 1 parce que c'est la facilité, parce qu'on est humain et qu'on se compare toujours les uns aux autres. C'est un réflexe qu'on a dans notre nature. Automatiquement, on se compare. Donc on passe notre temps à se comparer aux autres. On compare la taille de nos maisons, la taille de nos voitures, la marque de nos vêtements, les dernières vacances. On compare absolument tout et principalement notre salaire à la personne qui est à côté de nous. Puisque dans notre société, on considère que notre valeur en tant que personne, c'est notre valeur financière, la valeur de notre patrimoine, la valeur de nos revenus. Vous vous doutez que sur une chaîne minimaliste comme la mienne, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. C'est pour ça que, pour moi, il serait préférable de choisir la solution numéro 2, à savoir ne pas se comparer aux autres, en tout cas le moins possible, et de réussir à trouver le bonheur dans ce qu'on détient aujourd'hui. Parce qu'on pense souvent qu'en ayant une grande maison avec un magnifique jardin, avoir la dernière voiture, le dernier modèle qui vous fait rêver, qui fait rêver tous vos collègues, tous vos amis parce qu'elle est incroyable, qu'elle a un moteur surpuissant et qu'elle est super confortable, vous pensez qu'une fois que vous aurez tout ça, vous serez heureux. Mais malheureusement, une fois que vous aurez tout ça, vous aurez quand même toujours une personne qui aura une maison plus belle, une herbe plus verte, une pelouse mieux tendue ou une voiture plus récente ou plus confortable. Il n'y aura jamais de fin au jeu de comparaison. Le fait de se comparer aux autres ne sera jamais, jamais, jamais un vecteur de bonheur. Le vecteur de bonheur, vous l'avez déjà dans votre vie, vous l'avez déjà dans vous. Vous n'êtes peut-être pas le plus riche, mais vous avez déjà beaucoup de choses. Alors oui, je vais sonner un petit peu cliché, mais si vous regardez cette vidéo, vos besoins sont assouvis. Vous avez un toit sur la tête, vous avez de la nourriture et vous êtes en vie. Donc vos besoins primaires sont assouvis. Vous aurez toujours une personne qui sera mieux que vous n'avez peut-être pas la plus belle maison, vous n'avez peut-être pas la chance d'aller dans des restaurants de chefs étoilés, vous n'avez peut-être pas la meilleure voiture ou les vêtements les plus chers, des marques les plus prestigieuses. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous rendrait heureux? Encore une fois, je ne pense pas. Donc prenez vraiment le temps de prendre à cœur vos valeurs, de les observer et de savoir si cette nouvelle voiture que vous enviez de votre voisin, est-ce qu'elle vous apporterait vraiment une vraie plus-value dans votre vie ou est-ce qu'elle vous permettrait juste de vous dire j'ai cette voiture, point, mais elle ne vous apporterait rien de plus à part le fait de pouvoir frimer. Est-ce que ça vous apporterait vraiment un bonheur à vous-même en tant que personne si vous étiez seul au monde? Et encore une fois, je vais être encore super cliché, mais c'est comme ça que je réfléchis. Si vous pensez que vous n'avez pas assez, il faut aussi toujours penser qu'il y aura des personnes qui auront plus que vous, et il y aura toujours des personnes également qui auront moins que vous. Il y a des personnes qui n'ont absolument rien, qui sont dans une misère totale, mais qui arrivent à trouver du bonheur et à trouver des valeurs positives
dans la misère dans laquelle ils vivent. Donc, prenez le temps, relativisez. Vous ne serez jamais le meilleur, mais vous ne serez jamais le pire. Donc, tout va bien. Prenez le temps de vivre la vie à votre rythme et comme elle vous convient, et prenez le temps d'être heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été très courte aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de bien-être et qu'elle vous aidera à mener la vie dont vous rêvez.